Bonjour, nous continuons notre chemin avec Jésus. Jésus qui, toutes ces dernières semaines, a vraiment du mal à faire comprendre à ses disciples, mais aussi à nous faire comprendre ce qu'est sa mission. Tu te rappelles, la semaine dernière, dans un dialogue plein d'amour, il disait au jeune homme riche qu'il fallait tout quitter tout ce qui nous encombre pour pouvoir le suivre. Et le jeune homme partait tout triste, car c'était difficile pour lui. Ce dimanche, nous retrouvons les disciples en chemin avec Jésus pour aller à Jérusalem. Tu pourras relire le texte dans ton livre par le Seigneur. Tu as les références tout en haut. Écoute. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent : « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » Ils lui répondirent : « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? Être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ? » Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit : « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. » Alors, entre la rencontre avec le jeune homme riche, qu'on a entendu dimanche dernier, et ce moment de dialogue avec Jacques et Jean, Jésus a en fait annoncé pour la 3e fois que le voyage vers Jérusalem se terminera par sa mort et sa résurrection. Et tu as entendu ? Eh bien, pour la 3e fois, les disciples sont totalement à côté de leur basket. Ce sont 2 disciples, les 2 frères, que Jésus a appelés parmi les premiers, qui font une demande bien curieuse. Finalement, ils veulent un poste au gouvernement. Les disciples ont compris que la montée vers Jérusalem, c'était une campagne électorale. Jésus va devenir le nouveau roi. Alors, en tant que copain, autant lui demander les places les plus proches. Finalement, Jacques et Jean sont très logiques, mais une logique politique. Jésus essaye à nouveau de leur faire comprendre. La coupe à boire, ça peut être la coupe de champagne du vainqueur, la coupe de bénédiction. Et pourtant, pour des gens qui connaissent la Bible, dans toute l'histoire du peuple juif, la Bible a montré que la coupe, c'était souvent une coupe d'amertume. Et bien évidemment, le baptême dont parle Jésus, c'est le passage par la mort. Alors, Jacques et Jean sont bien sûrs d'eux, mais savent-ils vraiment à quoi ils s'engagent ? Ils sont prêts à aller jusqu'au bout pour Jésus, mais quel jusqu'au bout vraiment ? Jésus reconnaît que ces 2 disciples pourront effectivement aller jusqu'au bout. Mais ils n'ont probablement pas encore compris que eux aussi, ils donneront leur vie. Et finalement, ceux qui siégeront vraiment à gauche et à droite de Jésus, ce seront les 2 brigands qui seront cloués sur une croix aux côtés de Jésus à Jérusalem. Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Alors bien sûr, les 10 autres disciples interviennent. Mais
pourquoi exactement interviennent-ils? Est-ce que parce qu'eux, ils avaient tout compris et que finalement Jacques et Jean sont vraiment complètement bouchés? Ou plutôt, ne serait-ce pas par jalousie? D'ailleurs, si tu te rappelles bien, on a entendu il y a quelques semaines, après la deuxième annonce de Jésus, de sa mort et de sa résurrection, tout de suite après, les disciples discutaient sur celui qui serait le plus grand. Alors tu penses, deux qui demandent les meilleures places, forcément les 10 autres sont furax. Jésus doit encore expliquer et réexpliquer. Petite leçon de politique. Alors oui, il y a des grands personnages qui veulent être les chefs dans leur pays. Mais finalement, si on réfléchit, il y a toujours plus fort. Rappelle-toi la situation à l'époque de Jésus. Il y a bien des chefs dans le pays de Jésus. Il y a le roi Hérode, il y a le grand prêtre. Mais finalement, ce sont les Romains qui ont envahi le pays et qui commandent. Et Jésus rappelle que, pour les disciples, ce n'est pas ça. La logique du disciple, ce n'est pas une logique politique, c'est une logique de service. Et Jésus redit encore une fois ce qu'est sa mission. Tu l'as probablement déjà entendu. Le Fils de l'homme, c'est une formule qu'on lit d'abord dans l'Ancien Testament, et c'est une formule que Jésus emploie pour parler de lui. Donc Jésus le redit, il est venu sur terre pour servir. Il est venu sur terre pour donner sa vie, pour nous sauver, tous. Jésus, aide-moi à garder un corps simple, un cœur ouvert pour les autres. Aide-moi à agir pour le bien des autres, pour notre unité. Jésus, ouvre ma vie vers les autres. Apprends-moi à me mettre au service. Amen.